Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode 120 du podcast La pleine conscience du pouvoir, pour lequel j'avais envie d'un format un petit peu différent. Je me suis dit, allez, je me lance. Enfin, différent, peut-être que vous vous rendrez pas compte que c'est différent, mais je me suis dit, allez, je me lance. Je vais vous parler d'un sujet comme si nous étions en séance, sans préparer plus que ça, voilà, parce que je vous avoue que j'ai peu de temps en ce moment pour écrire des épisodes, comme je le fais parfois. Et puis surtout, je crois que cette écriture des épisodes, c'est quelque chose qui me rassure, en fait. Je me dis, voilà, tout est écrit, je maîtrise le sujet, enfin en tout cas, j'essaye de maîtriser le sujet, je fais le tour de la question de la manière la plus exhaustive possible. Et au final, ça me prend énormément de temps et c'est un temps que je n'ai pas en ce moment, que je n'ai plus, et je crois que je n'ai plus l'envie aussi de faire ce type d'épisode pour l'instant. C'est aussi pour ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais qu'il y a très longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode solo, mais j'aime aussi beaucoup les autres types d'épisodes et je pense que vous aussi, en particulier les témoignages du podcast qui continue à raison d'une fois par mois pour le moment. À partir de janvier, on verra bien, on n'en est pas là. Donc, et puis oui, les entretiens que j'ai sur un sujet précis avec des invités, voilà, je trouve ça passionnant aussi. Les deux derniers m'ont vraiment passionné. Le prochain aussi, je l'espère, sera passionnant. Bref, un épisode solo, cela faisait un moment et je procrastinais pour les raisons dont je vous parlais juste avant, écriture, machin, tout ça. Et donc, l'idée là, c'était de me lancer sur ce sujet des compulsions, puisque vous avez vu dans le titre que nous allons parler des compulsions, et c'est un sujet qui revient régulièrement en séance chez les personnes que j'accompagne et qui souffrent d'une relation troublée avec l'alimentation. Ça peut même être la raison principale qui les fait consulter au départ. Je me sens incontrôlable avec la nourriture, je fais des crises, donc les personnes selon utilisent un vocabulaire différent. Ça peut être je fais des crises, je grignote compulsivement, je n'arrive pas à m'arrêter de manger, quand je mange quelque chose que j'aime particulièrement, je n'arrive pas à m'arrêter de le manger, etc. Donc en fait, on va dire, pour un langage commun ici, nous allons parler de compulsion, nous allons mettre ce terme de compulsion, mais voilà, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et lorsque les personnes souffrent de compulsion, c'est quelque chose qui est très difficile, qui provoque pas mal de souffrance, parce que derrière, il y a aussi beaucoup de culpabilité. Les moments de compulsion engendrent généralement beaucoup de culpabilité, de je devrais pas, c'est pas bien, et ça va me faire grossir, ou je vais être obligée de les compenser derrière, etc. Donc, généralement, quand vous vivez des compulsions, vous avez, alors vous me direz, bien sûr, j'attends vraiment vos commentaires, vos réactions sur cet épisode pour me dire si ça vous parle, si ça ressemble à ce que vous vivez, si vous voyez ce que je veux dire, etc. Donc généralement, lorsque vous arrivez vers moi avec des compulsions, souffrant de compulsions, il y a généralement pour vous un passé de restriction, sous forme de régime, la plupart du temps, sous forme de plan alimentaire, de programme de perte de poids. En tout cas, il y a eu des intentions de contrôle où vous avez vécu du contrôle
sur votre alimentation pendant plus ou moins longtemps, pendant des périodes courtes, longues, répétées ou pas. Ça peut être vécu depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, voilà, de passer de régime. Et donc, vous avez vu finalement ce phénomène s'installer plus ou moins vite, alors que vous viviez des périodes de restriction. Généralement, les 3 axes que nous explorons ensemble quand vous vivez ces compulsions, peut-être, alors, je suis en train de me dire que c'est un petit peu brouillon mon histoire, mais voilà, encore une fois, je vais pas me mettre de l'auto-jugement dessus, sur mais Anne, t'as rien préparé, c'est pas construit cet épisode. Vous me direz si c'est pas trop fouillis. Mais cela dit, ça vous parle aussi pas mal de la façon dont je peux être en séance. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, oh là là, j'espère que je suis pas en train de vous perdre. Je pars un peu dans tous les sens, une idée en amène une autre, et puis nous rebondissons ensemble. Bon, là, je rebondis toute seule en l'occurrence, mais ça peut peut-être vous parler aussi un peu de la façon dont je travaille en séance. Bref, avant de partir sur ces 3 axes que nous regardons ensemble lorsque vous arrivez en consultation et que vous souffrez de compulsion, on va définir peut-être un petit peu plus ce que c'est qu'une compulsion. Pour moi, il ne s'agit pas de juste manger 3 carrés de chocolat au lieu d'un et voilà, et de vous dire « Oh là là, mais ça y est, je fais des compulsions. » Alors, si vous vous mettez des cadres très rigides, il y a un problème dans la relation avec votre alimentation. Mais là, on ne va pas parler de compulsion. Dans la compulsion, je pense qu'il y a vraiment une notion de quantité, en fait. De quantité, mais aussi de « je ne peux pas m'arrêter, en fait. Je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas m'empêcher. » Il y a une histoire de frénésie aussi. Généralement, ça génère un sentiment de honte assez fort. C'est quelque chose qu'on vit en cachette. Quand, même s'il y a du monde à la maison, on va s'arranger pour que personne nous voit faire. Donc, la quantité, le frénésie. Et puis, il y a de la culpabilité. Voilà. Il y a un sentiment de culpabilité qui s'ajoute à cette honte. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais même si je mange 3 carrés de chocolat au lieu d'un, je peux me sentir coupable parce que je sors de mon cadre restrictif que je m'étais mis. Mais voilà, je pense que, vous me direz ce que vous en pensez, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment une compulsion, ça. Voilà, en tout cas, dans ce que vous m'amenez en séance, ça va pas être ça que vous décrivez comme une compulsion. Donc, les 3 axes que je vous propose d'observer, généralement, quand vous arrivez en séance avec ce phénomène de compulsion, ça va être dans un premier temps la restriction calorique. La première question peut-être à vous poser, c'est est-ce que je mange suffisamment ? Est-ce que je donne suffisamment d'énergie à mon corps sur la journée, la semaine, pour ne pas déclencher des envies irrésistibles de manger, en fait ? Est-ce que c'est pas mon corps qui est en train de me dire « Hey, j'en peux plus, là, tu me donnes pas assez, vite, il faut manger. » Et dans ce cas-là, qui va se tourner, votre corps va vous faire vous tourner vers des envies d'aliments qui vont amener de l'énergie rapidement, donc avec du sucre, du gras, qui vont être des aliments qui sont une bonne idée quand on a vraiment très très faim et qu'on doit donner de l'énergie à son corps. Donc, alors, je vous entends déjà me dire « Ah oui, non, mais avec tout ce que je mange pendant mes crises, non, je ne suis pas en déficit calorique. » La question à se poser, c'est est-ce que je mange suffisamment en dehors des crises ? C'est-à-dire que si je ne vivais pas ces compulsions, est-ce que, très clairement, j'aurais suffisamment à manger ? Parce que ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux aussi. Si je souffre de compulsions, que je vis des crises, je vais peut-être me dire « Ah bah, demain, je mangerai moins » ou on va les anticiper quand il y a des crises qui reviennent. C'est très souvent, quand il y a de la restriction calorique, ça va être le soir, en fait. Imaginez, vous avez peu petit déjeuner, voire pas du tout, parce que peut-être pas faim, mais peut-être parce que justement, il y a une compulsion le soir, en fait. C'est là qu'il y a un cercle vicieux aussi. Mais voilà, vous n'avez pas déjeuné le matin ou très peu. Le midi, manger sur le pouce ou juste une salade parce que, avec tous les débordements que j'ai eus dans la semaine, pas de goûter parce que c'est que pour les enfants ou je sais pas quoi, et vous arrivez en rentrant chez vous du travail, mais vous êtes littéralement affamé, en fait. Donc voilà, vous allez manger compulsivement dans ces moments-là, ou ne pas savoir vous arrêter au dîner, parce que en fait, juste vous avez faim. Enfin, juste, je suis pas en train de dire que c'est simple, mais en fait voilà, c'est cette restriction calorique.
cette restriction d'énergie qui va faire que ça va être compliqué de ne pas manger plus frénétiquement ou de ne pas réussir à vous arrêter de manger, que ce soit dans ce que vous allez manger avant de manger, enfin avant le dîner, ou alors de ne pas réussir à vous arrêter de manger pendant le dîner, ou que le dîner se prolonge pendant je sais pas combien de temps, et j'en mange un autre truc, j'en mange un autre truc. Donc voilà, regardez déjà d'une manière... Alors l'idée, c'est pas de vous faire compter les calories. Hein. Attention, je suis pas en train de vous dire ça, hein, de vous dire oh là là, il va falloir tout traquer pour être sûr que vous mangez suffisamment. Non, mais de faire le point en vous faisant aider, pourquoi pas, par un ou une diététicienne nutritionniste formée au TCA, si possible, et qui connaît ces questions-là, pour voilà, faire un petit peu le bilan. Et puis si la personne est formée au comportement alimentaire, elle va aussi vérifier avec vous, est-ce que c'est OK, par exemple, pendant quelques temps, de traquer un peu ce que vous mangez pour faire le point. Il ou elle sera attentive aussi que ça ne va pas vous mettre en difficulté et accentuer un trouble ou voilà, vous mettre un peu dans de la panique. Et puis, vous le sentirez peut-être vous aussi. Mais voilà, ça peut, si vous n'êtes pas sûr seul de pouvoir analyser ça, de vous faire accompagner par un ou une professionnelle formée pour ça. Donc ça, c'est ce premier axe. Et ce que je peux remarquer, c'est quand des vrais repas sont remis en place, dans suffisamment d'énergie donnée au corps, hors crise de compulsion régulièrement, en fait, au bout de quelques temps et même assez vite, il y a déjà quelque chose qui baisse, en fait. Il y a déjà soit la fréquence des compulsions, soit la quantité qui est mangée qui commence à baisser. Donc ça, c'est un axe qui est vraiment très intéressant à regarder. Ensuite, le deuxième axe qu'on va explorer ensemble et qui est très vaste, c'est celui de la restriction cognitive. C'est-à-dire, on en a déjà parlé de la restriction cognitive dans plusieurs épisodes du podcast. Alors, comme je n'ai pas préparé l'épisode, comme je vous le disais avant, je n'ai pas en tête les épisodes dans lesquels je vous en ai parlé, mais sans doute au moins le 9 sur le danger des régimes. Donc, et je me demande si j'ai même pas enregistré tout un épisode sur ce thème-là. Mais voilà, je vous laisse regarder. N'hésitez pas d'ailleurs à télécharger le guide des épisodes du podcast. Il y a le lien dans la description de l'épisode qui permet de vous y retrouver plus facilement dans ces 120 épisodes qui sont à présent disponibles avec celui-ci sur les thématiques abordées. Donc, la restriction cognitive, ce sont en gros toutes les pensées que vous avez à propos de votre alimentation, ce que vous devriez faire ou pas, ce qui est bon ou pas, la hiérarchisation des aliments, les aliments que vous classifiez comme sains ou malsains, les choses que vous devriez faire, les règles diététiques que vous avez internalisées comme des injonctions, des règles rigides. Tout ça, ça va créer des pensées sur ce que vous devriez faire ou pas, qui vont provoquer presque à votre insu finalement un comportement alimentaire troublé et qui vont créer de la restriction même calorique, puisque si vous vous dites que ça c'est pas bien, vous allez appliquer les règles, mais ce qui est plus pernicieux dans la restriction cognitive, parce que souvent on me dit non, moi restriction calorique, pas de problème, je mange à ma faim, je ne me restreins pas, etc. Oui, mais si vous êtes en train de manger tout ce qui vous fait plaisir, vous fait du bien, mais qu'en même temps vous êtes en train de vous dire que vous devriez pas, parce que par exemple, voilà, ce qui ressort souvent, c'est oui, le chocolat, je peux en manger, ok, liberté inconditionnelle de manger du chocolat, mais quand même, faut pas exagérer, ou juste un carré, comme on disait tout à l'heure, ou quand même pas tous les jours, ou les chips, c'est bien, mais enfin, manger le paquet, c'est quand même pas terrible, ça va me donner du cholestérol, c'est trop gras, trop sucré, trop salé, etc., etc. Donc en fait, toutes ces pensées-là, elles vont créer cette restriction cognitive, elles vont créer un sentiment de culpabilité qui va vous faire, face à certains aliments, puisque vous êtes en train de vous dire « je devrais quand même pas », craquer complètement dessus. Être dans cette posture du dernier repas avant le régime, pendant lequel on se dit « oh, tant pis, foutu pour foutu », etc., etc. Et donc déclencher des comportements compulsifs qui génèrent encore plus de culpabilité. Et là aussi, c'est
comment dire, c'est un cercle vicieux en fait. Plus je me dis que je devrais pas, plus je craque, plus je me redis encore que je devrais pas, etc. Donc ce travail sur la restriction cognitive, c'est vraiment un travail de fourmi, c'est un travail de dentelle dans lequel il va être intéressant de traquer en fait toutes ces règles que vous avez internalisées, toutes ces injonctions qui sont là, toutes ces pensées de culpabilisation qui viennent quand vous mangez quelque chose par exemple, ou ça peut aussi être dans l'exercice physique que vous faites. Ça va être oh là là, cette semaine j'ai à peine bougé de ma chaise parce que j'ai eu beaucoup de travail ou juste il faisait moche et j'avais pas envie de sortir, c'est vraiment pas bien, je devrais manger moins. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces pensées-là. Ça va être intéressant d'apprendre à les observer. C'est aussi pour ça que, comme je vous le dis souvent, une des premières choses intéressantes à explorer, c'est ce moi qui observe, c'est cette capacité que nous avons en tant qu'humains de pouvoir prendre du recul par rapport à nos pensées et mettre, le focus, observer ce que nous sommes en train de faire en fait. Donc c'est vraiment développer cette possibilité, travailler cette possibilité d'observer vos pensées, de les traquer. Et puis moi, ce que je propose parfois aux personnes que j'accompagne, c'est de les noter en fait, de les noter. Puis après en séance, on revient dessus, on se pose des questions. Oui, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'y crois toujours? Qu'est-ce qui pourrait venir me prouver le contraire, etc., etc. Donc de les décortiquer finalement ces pensées. Dans un premier temps, donc de les traquer, d'arriver à les observer, de voir un peu ce qu'elles vous font vivre et faire aussi. Quand vous pensez que c'est vraiment pas bien de manger tout le paquet de chips parce que ceci, cela, dans quel état émotionnel ça va vous mettre? Qu'est-ce que vous allez faire derrière? Et puis, on va décortiquer ça ensuite en séance et vous aider à avancer, à déconstruire toutes ces pensées de la police de la nourriture, toutes ces pensées de restriction cognitive. Police de la nourriture, on en a parlé dans un des épisodes, je ne sais plus le numéro, mais vous le retrouverez facilement, je pense. C'était il n'y a pas si longtemps en arrière dans les épisodes. Donc ça, c'était le deuxième axe, la restriction cognitive. Vraiment, je trouve que c'est compliqué de ne pas de faire ce travail-là seul. C'est possible, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible et que vous pouvez ne pas y arriver. Mais parfois, nous sommes tellement englués, en fait, dans ces pensées-là, parce que la culture des régimes nous braille à longueur de temps, des injonctions et nous martèle. Si vous entendez toute la journée que le sucre, c'est du poison, ça va être compliqué, en fait, de déconstruire ça et de vous sentir tranquille quand vous mangez un aliment où il y a du sucre, en fait. Donc voilà, vous faire accompagner par une personne formée au comportement alimentaire, je pense que ça peut vraiment être intéressant à cet endroit-là. Parce que aussi, la personne, en entendant votre discours, va pouvoir les entendre aussi, ces injonctions-là, ces pensées-là. Moi, ça m'arrive en séance de dire aux personnes que j'accompagne, « Ah, mais là, qu'est-ce que vous venez de dire exactement mais vous y croyez vraiment à ça? Vous croyez pas que c'est Radio Régime qui est en train de parler ?» Donc bon, moi, je pense que c'est une étape quand même, de même que pour la restriction calorique, ça peut être intéressant d'aller regarder ça avec un professionnel de la nutrition. La restriction cognitive, ça peut être intéressant de se faire accompagner. Ensuite, le troisième axe que nous pouvons observer quand vous vivez des compulsions et que ça vous fait souffrir, c'est l'axe émotionnel, de la fameuse... Je dis fameuse, c'est pas parce que c'est drôle, je ris, mais je dis la fameuse alimentation émotionnelle parce que on entend pas mal parler en fait. Elle aussi, elle est pas mal diabolisée. Il faudrait ne plus manger pour des raisons émotionnelles. Vous savez, je suis en train de me dire, mais ça c'est vraiment un truc de la culture des régimes en fait. C'est le blanc ou noir en fait. Il faudrait, parce que c'est pas bien, éradiquer. Vous voyez, manger ses émotions, c'est pas bien. Il faut plus manger ses émotions. Non, en fait, c'est plus subtil que ça. Ça, je vous en ai aussi parlé de l'alimentation émotionnelle dans un précédent épisode. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Je ne vais pas forcément développer plus ici. Mais lorsque vous avez l'impression que régulièrement, ce sont des émotions, et généralement des émotions difficiles qui font que vous vivez des compulsions, en parallèle, des deux autres axes à explorer, ça peut être intéressant d'aller regarder d'un petit peu plus
plus près. Comment que ça se fait que cette fonction naturelle de l'alimentation, nous aider à traverser nos émotions, finalement prend des proportions ou ne fonctionne plus, parce que ce qui peut amener à des compulsions, c'est le fait que cette fonction naturelle de l'alimentation n'agit plus comme elle devrait en fait, et que du coup ça vous amène à manger compulsivement parce que vous recherchez en fait cet effet-là de vivre l'émotion grâce à la nourriture, et que ça ne fonctionne plus. Mais souvent, ça ne fonctionne plus parce qu'il y a énormément de culpabilité derrière. C'est F, ce que je vous disais juste avant sur l'axe restriction cognitive. Et en fait, ça peut plus fonctionner puisque vous êtes en train de vous dire que c'est pas bien et que vous devriez pas. Ça a aussi cette fonction, les compulsions. Mais là, on va rentrer dans quelque chose de plus, entre guillemets, dysfonctionnel et qui nécessite là vraiment un travail psychologique. C'est quand ces compulsions vont avoir la fonction de vous couper en fait complètement, de vous couper, de vous mettre dans un état second, un état presque hypnotique en fait. Là, je pense qu'on dépasse le cadre émotionnel. Ça parle de la sphère émotionnelle, mais ça va encore plus loin que parce que peut-être, vous avez vécu des traumatismes qui font que il y a besoin de cette coupure-là, soit parce que la culpabilité prend tellement de place que il y a nécessité de s'en couper de cette émotion-là. Donc voilà. Mais cette sphère émotionnelle, encore une fois, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode que j'ai fait sur l'alimentation émotionnelle. Elle n'est pas à bannir, ce n'est pas quelque chose de mal de manger pour des raisons émotionnelles, mais c'est intéressant de remettre cette fonction-là finalement à sa juste place en fait, et de faire en sorte que l'aide que peut nous apporter le fait de manger quand nous vivons des émotions un petit peu difficiles ou quand nous avons une journée difficile et que nous avons besoin de nous sentir un peu réconfortés par un plat qui nous fait du bien, un plat un peu doudou, quelque chose de réconfortant. En fait, c'est à sa juste place, ça fonctionne et on n'est pas en train de se prendre la tête et de se dire que c'est pas bien en fait. Donc voilà, je suis allée très vite et en même temps je suis en train de voir qu'on est à un petit peu plus de 20 minutes déjà, donc et puis l'idée c'était pas de rentrer dans plus de détails que ça, parce que l'idée c'était aussi de vous dire comment je présente les choses. Par exemple, quand vous arrivez dans une première séance et qu'on parle de compulsion ensemble, je vous pose les choses comme ça, on pose les choses comme ça ensemble. Et puis après, on décortique. Et puis après, je pense qu'on ne peut pas faire quelque chose de global, en fait, puisque ça va être au cas par cas, finalement. Donc, pour chaque personne, ce sera différent. Et pour chaque personne, on va aller travailler ça d'une manière différente. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Vous me direz si j'ai été quand même suffisamment claire en me réécoutant. J'essaie de pas trop me réécouter, en fait, parce que peut-être je vais trouver ça un petit peu brouillon, mais je crois que ça me ressemble. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez venir en parler en séance avec moi, détailler un peu plus les choses pour vous et pourquoi pas entamer un travail de thérapie ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Il y a tout pour le faire dans la description de l'épisode, voire à prendre un premier rendez-vous si mon calendrier n'est pas plein et que vous le trouvez dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne quinzaine puisque nous nous retrouverons dans 15 jours, et puis n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à encourager le podcast par vos notes 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent, vos commentaires et vos avis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.